Bonjour à tous. Aujourd'hui, on ouvre une display One Piece NW01 de quelle marque je ne sais pas vraiment. Donc allons-y, on va voir ça. Display non officiel, hein, bien sûr. Alors, ça s'ouvre comme ça et on a le hit pack qui a l'air d'être juste une carte a priori. 20 boosters normaux plus le hit pack. Comme d'habitude, on ouvre le hit pack en dernier et on est parti. Alors, DF. Donc là, c'est des cartes plus fines que d'habitude. Avec les coins un petit peu arrondis. La qualité a l'air un peu plus cheap, on va voir. DF. DF. DF et NFG. Ok. Pas de texture, un peu de foiling. Ok, on va mettre ça là de côté. Je suppose qu'on va avoir plein de DF. Et que le hit, c'est le dernier. Donc DF. CG de crocodile. Sœur crocodile, pardon. Pareil, pas de texture. Là, ça va être la même chose a priori. Bon, on a déjà beaucoup de doubles. Ouais. Je sais pas combien il y en a de différents, mais il y a déjà beaucoup de doubles. Pour l'instant, c'est des cartes très simples, hein. Beaucoup moins quali que les autres displays. Là, ça fait vraiment petite carte en carton avec juste un peu de foil, sans texture. Pas fan. Pas fan du tout pour l'instant. On en voit beaucoup qui reviennent, énormément d'ailleurs. Une pièce de puzzle. Ouais, pour l'instant, pas fan du tout de la qualité et des cartes. Ah, une autre rareté, alors. Enfin, des différentes. Et une ZW. Pareil, pas de texture. Toutes les raretés se ressemblent, c'est ça qui est dommage a priori pour l'instant. C'est bien beau de mettre 20 boosters si on a que des DF dedans. Ah, enfin des persos différents. Et une CG. Encore une CG. Ouais, c'est vraiment des cartes très fines, classiques, mais au toucher ça fait un peu cheap. Encore CG, donc a priori les CG c'est la rareté de base on va dire, avec un double. Donc pour l'instant on a une NFG et une ZW qui sont un peu différentes, et la pièce de puzzle.
J'aime bien celle-là. Celle-là, elle est cool. C'est ma préférée pour l'instant, je pense. Je les passe vite hein, parce que en vrai, ouais, c'est vraiment cheap. Pour l'instant, je recommande pas du tout. On va voir ce qu'on a dans le hit pack, mais si on n'a rien de bien... Si on n'a rien de bien intéressant, ouais, pour l'instant, je recommande pas. On a plein de doubles, des triples, des quadruples. Ça sert à rien de mettre autant de cartes si c'est pour avoir des quadruples de DF. Double de CG. Alors, on a quoi? 4 et 36. Comment ça 36? Il doit y avoir plusieurs puzzles a priori. CG. Ouais, donc pour l'instant c'est peut-être la NFG là. En plus elle a un foiling un peu plus travaillé. Donc, enfin, travaillé. C'est un rainbow foil quoi, mais... Peut-être celle-là qui est un peu plus rare. Une ZW. Donc ça, on en a 3. Ouais, donc pour l'instant, il n'y a que la NFG qu'on a eu en une fois. Oh, celle-là, elle est cool. J'aime bien. Allez, dernier booster normal. Et on finit par une CG, a priori. Ok, donc au niveau des cartes classiques, vraiment rien d'intéressant. En vrai, vraiment très très classique, un peu de dorure et un peu de foiling. Même pas de relief, pas de texture. Donc vraiment très très simple. On va voir ce que nous donne le hit pack, mais j'en attends rien d'exceptionnel. Oh! Et ben au moins on a une carte numérotée. Plus épaisse, avec les bords dorés. Ok, c'est déjà beaucoup mieux. Sur 666. Oh, cool! Des Teach. Oh, ça c'est bien. Ça me... Je m'attendais à beaucoup moins bien. Donc c'est bien. Déjà une carte numérotée, c'est très cool. Même si c'est sur un gros numéro. 666, mais je prends. Je prends complètement. C'est pas une carte exceptionnelle. Mais c'est pas mal. Petite bordure dorée. Au niveau des raretés, les plus rares, c'est les WNC. Il y en a 18. Les TL, 27. Donc c'est quand même des grosses raretés et il y a beaucoup de cartes. HJ, il y en a 18. VF. Les DR. Les JR. Les FMI. Les NFG, donc ça c'est celle qu'on a eu. Il y en a 18. Et ensuite, celle qu'on a dans toutes les displays, les ZW, les CG. Alors étonnamment, on n'a pas eu de MR, on a eu que des CG. Et en dernier, les 36 DF. Il y a certains artworks qui sont très sympas, je trouve.
Mais le problème, c'est plus la qualité des cartes parce que je suppose que toutes les cartes sont plus ou moins pareilles. Même dans la rareté NFG qu'on a eue, il n'y a pas vraiment de texture, etc. Donc je sais pas si les raretés d'au-dessus sont pareilles. Mais en tout cas, si toutes les cartes sont du même type, donc sans texture avec juste du foil, après, c'est pas qu'elles sont pas belles, c'est juste que ça fait un peu cheap et il y a vraiment juste que du foiling, quoi. Moi qui aime la texture, ça suffit pas. Donc le problème, c'est que c'est quasiment impossible sur les flyers de savoir s'il y a de la texture, du foiling, comment c'est fait, etc. Souvent, on a des rendus plats comme ça, et des fois, il y a des cartes comme ça qui pourraient rendre très très bien s'il y avait de la texture, etc. Là, c'est pas le cas. Alors, au niveau du binder One Piece, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai mis à la suite de la dernière display non officielle qu'on a ouverte. Au niveau des DF, on a normalement 36 DF dans la collection. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'il en manque 2. Donc, on a tout eu, à part la 15 et la 34. Donc, c'est un peu dommage. Surtout qu'au niveau des doubles, tout ça, c'est des DF en double, en triple, en quadruple. Donc, ça sert à rien déjà de mettre autant de cartes dans la display. Si c'est pour avoir tout ça, au moins en double. Et surtout, dans ce cas-là, au moins qu'ils mettent les 36, au mieux d'en mettre 34 sur 36 dans la display. Enfin bon, dans tous les cas, au final, ça rend pas trop mal, malgré le fait que les cartes soient de qualité pas superbe et qu'il n'y ait que du foiling. Dans un binder, ça passe. Donc jusqu'ici, on a les DF. Ensuite, j'ai mis les 2 pièces de puzzle. Ensuite, comme on a vu dans le flyer, on n'a pas eu de MR. Par contre, on a eu que des CG, donc qui sont ici. Celle-là, je pense que c'est ma préférée de tout ce qu'on a eu. Et ensuite, on a eu 3 ZW et notre hit, c'est NFG. Donc le plus petit hit possible, comme on a vu dans le flyer. Je l'ai acheté 17 €. Comme je disais, ça sert à rien d'avoir autant de cartes si c'est pour avoir autant de doubles. Dans ce cas-là, je préfère avoir une display avec 3 cartes par paquet et puis avoir des cartes de meilleure qualité pour le même prix. Donc je pense que pour 17 €, on peut trouver des cartes de meilleure qualité, plus belles, avec de la texture, etc. Après, si c'est juste pour remplir un binder, en vrai, ça rend plutôt bien. Ça dépend de vos préférences. Moi, je préfère qu'on ait de la texture. Donc c'est vrai que pour là, avec ce qu'on a eu, j'ai envie de dire, on a un hit plus le hit pack. Bon, celui-là que j'ai mis en petit boîtier parce qu'il est quand même numéroté sur 666. Même le hit pack, hein, il est numéroté, mais c'est vraiment... Il n'y a pas du tout de texture, c'est juste du foiling. Donc j'ai peur que, en fait, même les plus grosses raretés, comme on a vu dans le flyer, ce soit que des cartes, on va dire, assez cheap, avec juste du foiling sans texture. Donc après, à chacun de se faire son avis. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir la suite des vidéos. La prochaine, c'est Demon Slayer, série très très sympa. Et après, ça sera du Pokémon 151 en japonais. Aussi, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Peut-être qu'il y en a qui aiment tout simplement les cartes, on va dire, assez basiques. Je dirais, c'est vrai que dans le binder, elles sont plutôt sympas. Hein. Mais je préfère avoir moins de cartes, moins de doubles, et des cartes de meilleure qualité, mieux travaillées, personnellement. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'intéresse d'avoir votre opinion. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. J'espère que ça vous a plu. Et puis à la prochaine.